Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, gros programme, on va parler de matériel et on va parler de visseuses et visseuses à choc. L'opportunité de comparer deux grands mastodontes du domaine. À ma gauche, on a deux Makita, à ma droite, deux Ryobi. Dans les deux cas, c'est un très bon duo pour pouvoir faire des meubles. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec ces quatre machines et quels sont les points qui sont importants pour moi de manière à ce que vous puissiez faire les meilleurs choix possibles pour votre matériel. Avant ça, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu ne me connais pas, moi je m'appelle Philippe, je suis ingénieur de formation, passionné de menuiserie, titulaire d'un CAP menuisier. Et ici, je vous partage mes expériences, mes outils et mes techniques pour faire des meubles plus beaux, plus vite, en y prenant plus de plaisir. Donc si le programme t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne en activant les petites cloches pour voir la vidéo de la semaine prochaine. Avant de parler à proprement dit de machine, on va d'abord parler de quels sont les paramètres qui sont selon moi vraiment importants quand on a à choisir ce genre de matériel. Et on va aussi parler de ce qui, selon moi, n'est pas particulièrement important. La première chose, c'est que bien souvent, quand on utilise des visseuses, eh bien, on va les avoir en main pendant un certain temps. Et bien souvent, on va s'en servir pas que dans l'atelier de manière parfaitement droite et ordonnée. Donc si c'est léger, c'est un vrai plus. Donc on verra qu'est-ce qu'elles ont à défendre chacune d'elles. Mais en tout cas, ça fait partie des paramètres qui sont importants, la légèreté. Et bien souvent, les gens ne mettent pas ça en priorité, mais quand on l'a en main pendant des heures, eh bien, on est vraiment content d'avoir quelque chose qui n'est pas trop lourd, de manière à pas trop travailler les biceps. Le deuxième paramètre important, ça va être la maniabilité, l'ergonomie globale de la machine. Il faut que ce soit des trucs qui soient pratiques. Si on galère à visser, à dévisser, si on galère à fixer eh bien, une mèche, ça ne va pas être quelque chose d'agréable à utiliser. Donc c'est important d'avoir une bonne ergonomie et que ce soit pratique. Troisième paramètre, ça va être la fiabilité. C'est des machines qui sont relativement simples, il n'y a pas beaucoup d'options. Donc pour moi, un des points qui est important, ce n'est pas les options, c'est bien la fiabilité. Est-ce que ça tient correctement les mèches? Est-ce que ça perce correctement? Est-ce que ça tombe en panne? Est-ce que ça chauffe? C'est vraiment des points qui sont importants. Par contre, il y a des choses qui, selon moi, ne sont pas particulièrement utiles. La première, ça va être la puissance, puisque, eh bien, il faut un minimum de puissance, notamment si vous avez besoin d'utiliser des scie-cloches ou ce genre de choses, mais la plupart du temps, on n'en a pas particulièrement besoin. Il nous faut juste quelque chose de léger et maniable, et avoir de la puissance pour ce genre d'outil, eh bien, si effectivement vous faites de la charpente et que vous avez des grosses vis de 8 par 200 à enfoncer, ben, pourquoi pas? Oui, il vous faut une machine de guerre. Dans la plupart des cas, eh bien, une petite machine, c'est largement suffisant. Et l'autre paramètre qui est bien souvent plébiscité par les vendeurs et qui, selon moi, ne sert pas à grand chose, c'est l'endurance. Oui, avec telle machine et telle batterie, vous allez pouvoir enfoncer 12 000 vis. Moi, j'ai jamais eu de galère de batterie sur une machine, même avec des batteries très petites. La plupart des batteries que j'utilise sur les Ryobi, c'est des 1,2 ampères. Et avant d'arriver à sec de batterie sur une visseuse dévisseuse, il faut quand même y aller fort. Même quand j'ai des travaux où je visse beaucoup sur une terrasse ou ce genre de choses, eh bien, une batterie le matin, une batterie l'après-midi, et j'ai pu travailler toute la journée. Je n'ai pas besoin d'une machine encore plus endurante que ça. Je ne travaille pas la nuit, donc il n'y a pas de souci. Donc maintenant qu'on a vu les paramètres à étudier, parlons un petit peu des prix. Maintenant qu'on a vu les paramètres qui sont importants à étudier, parlons d'abord des prix, parce que c'est un point qui est quand même saillant. Donc j'ai mes petites notes qui sont juste à côté. On est à 90 € ici pour Ryobi pour la visseuse, et pour la visseuse à impact, on est à 84 €. Okay, donc c'est deux outils qui selon moi vont très très bien ensemble, qui sont quasiment, si vous faites vraiment du bricolage régulièrement, ou de la menuiserie, qui sont vraiment indispensables à avoir pour gagner du temps. Vous vissez d'un côté, vous percez de l'autre, c'est parfaitement complémentaire. Donc les deux pour moi vont ensemble, et c'est pour ça que je vous en parle en même temps. Donc on a dit 90 et 84, une batterie de 5 ampères chez Ryobi, enfin chez une sous-marque de Ryobi qui fait exactement le travail, c'est à 63 € avec un chargeur à 33 €. Dans mon imaginaire, pour moi, Ryobi, c'était vraiment une marque entrée de gamme qui allait permettre à tout le monde de se lancer dans le bricolage dans de bonnes conditions, avec quelque chose qui est suffisamment qualitatif pour durer, mais pas trop onéreux. Et juste avant Noël, je me suis rendu compte que peut-être qu'il y avait d'autres marques qui proposaient du matériel qui n'était pas trop onéreux. Et donc, sur la gauche, nous avons Makita. Donc Makita, ici, on est sur la DDF 485. Donc oui, c'est bien celle-ci. Elle est à 76 €. Et la deuxième ici, c'est la DTD 153 et elle est à 67 €. Donc on est sur deux machines qui sont un petit peu moins onéreuses que les deux précédentes, d'accord? Et au niveau des batteries, on est à, pareil, si on prend des marques qui ne sont pas les marques officielles, mais qui sont parfaitement fonctionnelles, la batterie de 5 ampères, enfin les deux batteries de 5 ampères, donc c'est le cas aussi pour l'analyse tout à l'heure, c'était 63 € les deux batteries. Là on est à 60 € les deux batteries pour avoir du 5 ampères pour Makita, et on est sur un chargeur à 35 €. Donc vous voyez qu'au niveau chargeur batterie, on est extrêmement proche, il n'y a pas vraiment de différence. Et par rapport aux tarifications des machines, eh bien, Makita est un tout petit peu moins cher que Ryobi. Au niveau des caractéristiques, on a un tout petit peu plus de puissance sur Ryobi, mais à l'usage, honnêtement, c'est pas quelque chose de perceptible. On ne le sent pas du tout, même si on utilise de la scie-cloche, eh bien, les deux machines ont
eh bien, les mêmes points forts et les mêmes difficultés au niveau du couple de la puissance qu'elles ont. Donc vous l'avez compris, à quelques euros près, c'est exactement la même gamme. Premier test que je vous propose de faire, même si on avait dit que la puissance n'était pas un paramètre particulièrement important pour ce genre de matériel, on va quand même enfoncer une grosse vis dans du bois pour voir comment elle se comporte. On va partir avec un chevron de charpente très classique et on va se visser eh bien, une vis de 6 par 120 avec chacune des machines. On va mettre un deuxième chevron l'un sur l'autre, comme ça on aura la bonne épaisseur. Donc pour la partie chronométrage, on fera ça au montage et on va voir combien de temps on met avec chacune des machines. On va commencer avec la Ryobi. C'est parti. Donc c'était pas particulièrement long, mais il faudra voir combien de temps ça met exactement. Même opération avec la Makita. Et c'est parti. Donc j'ai pas exactement la mesure de combien de temps on a mis, mais dans les deux cas, je trouve que c'est suffisamment rapide pour se dire qu'on n'a pas besoin d'aller plus vite et que la puissance finalement de vissage, eh bien, elle va pas avoir un gain particulièrement important. Si là, en mettant ma vis, je vais gagner une demi-seconde de plus, eh bien, je suis pas sûr que ce soit vraiment significatif. Donc là, pour moi, la puissance, c'est pas un truc qui va compter, même si c'est toujours kiffant de faire un petit test. L'autre paramètre qu'on a défini comme important, c'est le poids. Donc pour ça, on va comparer les machines, donc visseuse impact avec visseuse impact et visseuse avec visseuse, et on va mettre à chaque fois la batterie de 5 ampères pour avoir un point de repère. Donc si on part sur eh bien, la première, on va prendre la Ryobi, on est sur 1,926 kg. Sur la Makita, on est sur 1,5 kg. Donc on a environ 500 grammes d'écart à calculer exactement. Maintenant si je passe sur eh bien, la partie visseuse, sur la Ryobi, on est à 1,980 kg et sur la Makita, on est à 1,650 kg. Donc au niveau du poids, eh bien, Makita est un petit peu plus léger que eh bien, Ryobi, donc ça fait qu'à l'usage, c'est quand même significatif quand vous avez presque 500 grammes d'écart entre les deux. Eh bien, 500 grammes à porter, à transporter ou à devoir ajuster son mouvement quand on veut faire un vissage, eh bien, c'est pas négligeable, donc à force, à la longue, dans le temps, eh bien, c'est toujours agréable d'avoir un petit peu moins de poids sur eh bien, le matériel électroportatif. Paramètre suivant, c'était la maniabilité. Et donc, qu'est-ce qui va changer sur ces modèles? Et c'est surtout eh bien, pour ça que j'ai fait le switch, que j'ai acheté le matériel Makita, c'est pour la maniabilité. Et il y a un paramètre qui est extrêmement important pour moi, c'est eh bien, la précision qu'on va avoir à l'utilisation des machines, combien de temps on va mettre, on va dire, pour être pile poil à l'endroit où on veut faire notre trou. Et pour ça, il y a un élément qui est important pour moi, c'est eh bien, la longueur qu'on va avoir entre eh bien, la zone où on tient la machine et le point de perçage. Et donc si on compare ici les deux machines et qu'on les met l'une derrière l'autre, on s'aperçoit que eh bien, la Ryobi est beaucoup plus longue et avec un manche qui est un petit peu en arrière, ce qui fait que la conséquence c'est qu'ici on a presque 5 cm d'écart entre les deux machines et à l'usage ça fait que eh bien, plus eh bien, le point de perçage est loin, moins on est précis, plus ça va demander de l'attention pour être pile poil au bon endroit. Donc si on a 2-3 perçages, c'est pas la mort, si on en a beaucoup, c'est eh bien, un élément perfectible de la machine. C'est exactement la même problématique avec la partie visseuse à choc, puisque là, c'est encore plus flagrant, hein, une différence de, non, en fait c'est la même distance, à peu près environ 5 cm entre les deux modèles, et donc c'est la même conséquence, c'est que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus ergonomique à utiliser cette machine-là plutôt que celle-ci. Je vais continuer d'enfoncer le clou avec deux autres paramètres. Au niveau de l'équilibre de la machine, le fait que la tête soit plus compacte, eh bien, ça fait que ça tourne plus autour du poignet, c'est plus facile à maintenir et à déplacer, là où, eh bien, comme la tête ici est plus longue, on a plus de mal à trouver un équilibre à l'usage. Pourtant, ça fait plus longtemps que je m'en sers, mais j'ai beaucoup plus vite trouvé mes marques avec les deux Makita qu'avec les deux Ryobi. Et dernier élément au niveau de la maniabilité qui change selon moi tout, et je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait être important, c'est l'épaisseur des manches. Et donc là, si je vous mets les deux l'une à côté de l'autre, vous allez voir possiblement un détail, c'est que ici, eh bien, on a un manche qui est relativement important, donc à tenir même avec une main d'homme, eh bien, ça demande, on va dire, un effort. Et là, on est sur un manche qui est beaucoup plus petit, donc si je vous montre de l'autre côté mes doigts, vous voyez que eh bien, là, j'ai ma main qui est beaucoup plus ouverte que de ce côté-là. Et j'ai un bien meilleur maintien sur la Makita parce que le manche est beaucoup plus fin que sur la Ryobi.
Dernier paramètre à aborder, c'était la fiabilité, et c'est aussi un des points qui m'a fait changer de machine, c'était la fiabilité de la Ryobi, qui, on va pas se le cacher, au niveau bricolage, si on s'en sert une fois par mois, 2 fois par mois, il n'y a pas vraiment de problème à utiliser de la Ryobi. Par contre, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'elles ont une maladie, et c'est pas que ma machine, d'ailleurs j'en ai deux, qui sont exactement les mêmes, et donc les deux ont exactement la même problématique. Elles ne sont pas de la même génération, elles ont 10 ans d'écart l'une et l'autre, enfin pas 10 ans, mais je crois qu'il y a les dates sur les côtés. Elles ont 4 ans d'écart, voilà, 4 ans d'écart l'une et l'autre, mais elles ont les deux la même maladie, c'est-à-dire que le mandrin se desserre. Donc vous allez mettre votre mèche, vous commencez à visser, et puis après le mandrin se desserre, et donc la mèche lâche. Et ça, c'est extrêmement pénible au quotidien. Et quand on est dans l'atelier, bon, la mèche tombe, c'est un peu rigolo, c'est pas trop grave. Quand vous êtes en train de faire un trou dans les combles de votre maison, que vous êtes pas bien positionné, que vous vous tenez entre deux fermettes, que vous êtes en équilibre, et qu'à ce moment-là, vous avez la mèche qui tombe et qu'elle se perd dans la laine de verre, enfin dans l'isolant, la boîte de cellulose, franchement, c'est ultra chiant. Et quand ça arrive 2-3 fois dans 2-3 contextes différents, on se dit, bon, ben, à l'occasion, quand j'aurai l'opportunité, je changerai de machine, et c'est ce que j'ai fait. Donc vous l'avez compris, il n'y a pas beaucoup de points sur lesquels les Ryobi dépassent les Makita, mais il y a un paramètre qui est quand même important à souligner, c'est que j'ai très peu de recul sur les Makita, donc peut-être que dans 1, 2 ou 3 ans, le mandrin de celle-ci va finir par me lâcher, peut-être que j'aurai un problème moteur sur la visseuse impact, et ça, j'ai pas de retour à vous faire par rapport à ça. Ça fait un peu plus d'1 mois que je les utilise de manière significative, et j'en suis vraiment content. À l'usage quotidien, ça change quand même, l'ergonomie, c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Maintenant, si vous avez déjà les machines Ryobi, ça n'a pas beaucoup de sens, si vous n'avez pas le problème de mandrin là, de changer de marque, ça fait parfaitement le travail. Et bien souvent, il y a une expression que j'adore, c'est que la bonne machine, c'est la machine que vous avez déjà. Donc si vous avez déjà une machine qui vous permet de faire des perçages et des vissages, continuez à les utiliser, vous n'avez pas besoin de changer. Pour conclure, il y a un autre élément qui est quand même à prendre en compte quand vous allez vous équiper, c'est le parc de machines qui existe en fonction des batteries. Parce qu'une fois que vous avez acheté 2, 3, 4, 5, 6 batteries, si vous changez de marque, il va falloir réinvestir dans des batteries. Donc ça vaut le coup de se pencher sur la question avant d'acheter du matériel. S'il y a suffisamment de matériel derrière, si vous voulez continuer à investir, par exemple si vous voulez une disqueuse, est-ce que vous allez trouver le matériel que vous voulez? Si vous voulez trouver par exemple une scie sabre ou ce genre de choses, est-ce que ce matériel existe chez le fournisseur? Et donc là, dans les deux cas, vous avez un parc qui est vachement vaste, et vous allez pouvoir trouver de l'aspirateur, des outils pour jardiner, bref, il y a absolument tout ce que vous cherchez dans les deux marques, donc ce n'est pas un élément différenciateur sur les deux. Maintenant que vous avez des visseuses, si vous voulez faire des projets, je vous mets un lien en dessous de cette vidéo où vous allez pouvoir télécharger plein de plans pour faire tous les meubles de votre maison. Vous allez pouvoir retrouver les différentes pièces de bois qu'il va vous falloir pour le projet, ainsi que le matériel pour que vous puissiez vous lancer dans des bonnes conditions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en dessous de celle-ci et à vous abonner pour voir la vidéo de la semaine prochaine. Et si vous aimez les vidéos de test matériel, dans quelques instants, vous allez voir apparaître une autre vidéo où je teste des trusquins. Et je pense que ça peut aussi être intéressant si vous faites de la menuiserie d'avoir un trusquin de qualité pour vos projets. En passant, si vous avez des idées de tests matériels que vous aimeriez qu'on réalise, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et puis on étudiera ça pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite de faire des super projets, faites des choses de vos mains. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!